Les 144 000 de l'Apocalypse, qui sont-ils vraiment? Voyons cela ensemble. Qui sont les 144 000 de la Bible? Rares sont les sujets prophétiques qui suscitent autant de questions, de débats et de fascination que celui des 144 000. Mentionnés en Apocalypse 7 et en Apocalypse 14, ils occupent une place centrale dans le plan eschatologique de Dieu. Pourtant, leur identité, leur rôle et leur portée restent mal compris, souvent réduits à une lecture superficielle ou enfermés dans des interprétations trop étroites. Qui sont-ils vraiment ? S'agit-il d'un groupe purement littéral ou symbolique? Sont-ils exclusivement des vivants ou les morts dans la foi peuvent-ils en faire partie? Quel est leur rôle dans les derniers temps? Et surtout, ce qui nous touche peut-être le plus personnellement, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cette vidéo ne prétend pas imposer une interprétation définitive. Il cherche à poser les fondements bibliques honnêtement, à laisser les textes parler et à inviter chaque lecteur à une réflexion sérieuse et spirituellement engagée. Qui sont les 144 000? La question de l'identité. 1. Les deux passages fondateurs. Les 144 000 apparaissent explicitement en deux endroits dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 7, 1, 8. Avant l'ouverture du septième sceau, Jean voit 4 anges retenant les 4 vents de la terre. Un 5e ange monte de l'Orient avec le sceau du Dieu vivant et crie « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Apocalypse 7, 3. Il est alors dénombré 144 000 scellés, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Apocalypse 14, 1, 5. Jean les revoit sur le mont Sion avec l'agneau. Plusieurs caractéristiques les définissent. Ils ont le nom de l'agneau et le nom de son père écrits sur leur front. Ils chantent un cantique nouveau que nul autre ne peut apprendre. Ils sont décrits comme rachetés de la terre et prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il n'y a point de mensonge dans leur bouche, et ils sont sans défaut. 2. Israël littéral ou Israël spirituel? La question de l'identité des 144 000 se pose d'abord à travers celle des tribus mentionnées. S'agit-il des 12 tribus historiques d'Israël ou d'une désignation spirituelle? Plusieurs éléments invitent à une lecture symbolique, ou du moins élargie. La liste des tribus est atypique. En Apocalypse 7, la tribu de Dan est absente et remplacée par Manassé. Or Dan figure dans les listes de tribus tout au long de l'Ancien Testament, y compris dans Ézéchiel 48 pour le partage de la terre. Cette anomalie intentionnelle signale que la liste n'est pas purement généalogique. Le Nouveau Testament redéfinit l'Israël de Dieu. Paul écrit en Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et en Galates 6, 16, il désigne les croyants en Christ comme l'Israël de Dieu. En Romains 9, 6, il précise « Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël ». En Apocalypse 7, les 144 000 sont immédiatement suivis, au verset 9 à 17, d'une foule innombrable de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ces deux groupes ne s'opposent pas. Ils se complètent. Les 144 000 semblent représenter le peuple de Dieu dans sa structure et son intégrité, tandis que la foule innombrable en exprime l'universalité. Conclusion provisoire. Les 144 000 représentent l'ensemble du peuple de Dieu scellé et fidèle, un nombre complet, 12 gas 12 000, symbole de plénitude dans la numérologie biblique, pas nécessairement une limitation à exactement 144 000 individus au sens arithmétique, mais un peuple complet, identifié, protégé et marqué par Dieu. Le scellement. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le sceau comme signe d'appartenance et de protection. Dans le monde biblique, le sceau est un instrument d'authentification, de propriété et de protection. Il marque ce qui appartient à quelqu'un et ce qui ne peut être violé. En Ézéchiel 9, un passage remarquable préfigure directement Apocalypse 7. Un homme vêtu de lin reçoit l'ordre de parcourir Jérusalem et de marquer un signe sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel 9, 4. Seuls que portant ce signe sont épargnés. Le scellement prophétique dans l'Apocalypse suit cette même logique. Il s'agit d'une marque divine de protection, d'appartenance et d'authentification. Dieu reconnaît les siens. Ils lui appartiennent. 2. Ce que le sceau contient. Son contenu révélé. En Apocalypse 14, 1, le sceau est identifié. Le nom de l'agneau et le nom de son père écrits sur leur front. Ce n'est pas une marque physique visible à l'œil humain, c'est une réalité spirituelle gravée dans le caractère et l'identité profonde du croyant. Cela résonne profondément avec ce qu'Hébreux 10, 16 cite de Jérémie 31, 33. « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. » Le scellement
c'est la loi de Dieu intériorisée, le caractère de Dieu reproduit dans l'homme. Paul confirme cette dimension en Éphésiens 1, 13, 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Le Saint-Esprit est lui-même le sceau. Être scellé, c'est être habité, transformé et authentifié par l'Esprit de Dieu. 3. Le scellement est-il un événement ponctuel ou un processus ? La Bible suggère que le scellement est à la fois un acte initial, la conversion, le don du Saint-Esprit, et un processus continu de sanctification. En 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » L'urgence prophétique de l'ange en Apocalypse 7, « Ne faites point de mal, jusqu'à ce que nous ayons scellé », signale que le scellement atteindra sa plénitude et son achèvement avant les jugements finaux. Mais cet achèvement est le résultat d'un travail long, progressif, intérieur. 3. Les morts dans la foi et la résurrection partielle. 1. Une question souvent évitée. Beaucoup de croyants, en lisant Apocalypse 14, 3, 4, rachetés de la terre, rachetés d'entre les hommes, en concluent que les 144 000 sont exclusivement des vivants qui n'auront jamais goûté la mort. Mais cette lecture mérite d'être confrontée aux autres passages scripturaires. 2. Daniel 12. La résurrection partielle dans le temps de détresse. Daniel 12 était l'un des textes prophétiques les plus précis sur ce que la tradition chrétienne appelle la résurrection partielle. En Daniel 12, 1, 2, « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand prince. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront écrits dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ce texte est capital pour plusieurs raisons. Premièrement, il situe cette résurrection dans le temps de détresse, un temps qui correspond directement au déversement des jugements finaux décrits en Apocalypse 15 et 16. Deuxièmement, cette résurrection est partielle, plusieurs et non tous. Elle précède donc la résurrection générale des justes qui accompagne la seconde venue. Troisièmement, ceux qui se réveillent pour la vie éternelle seront donc vivants parmi les vivants lorsque Christ revient. Si des fidèles morts avant ce moment sont ressuscités et se retrouvent parmi les vivants, la description d'Apocalypse 14, rachetés d'entre les hommes, peut légitimement les inclure. 3. La logique biblique de continuité. Il serait théologiquement incohérent que des croyants ayant vécu fidèlement dans la foi, ayant été scellés par l'Esprit, ayant gardé la parole, soient exclus du groupe des 144 000 uniquement parce qu'ils sont passés par la mort. Car le salut appartient à tous ceux qui meurent en tant que Christ. Bienheureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14, 13. La résurrection est précisément la réponse divine à la mort. Elle la supprime, elle ne la pérennise pas comme une barrière. Et si la résurrection partielle de Daniel 12 précède la seconde venue, alors ces ressuscités sont vivants parmi les vivants au moment précis où les 144 000 sont présentés. La mort n'est pas une disqualification, elle est une parenthèse que la résurrection referme. 4. Le rôle des 144 000 dans les derniers temps. 1. Les prémices de la moisson. En Apocalypse 14, 4, ils sont appelés prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans l'Ancien Testament, les prémices étaient les premiers fruits offerts à Dieu, non pas les seuls fruits, mais les représentants et les garants d'une récolte plus abondante. Ils consacraient toute la récolte à venir. Les 144 000 sont donc les prémices d'une moisson eschatologique bien plus large. Ils ne sont pas toute la récolte, ils en sont l'avant-garde consacrée. 2. Ils chantent un cantique que nul autre ne peut apprendre. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et nul ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Apocalypse 14, 3, ce cantique n'est pas une mélodie, c'est un témoignage vécu. Il ne peut s'enseigner en classe, il ne s'acquiert pas par l'étude, il se chante parce qu'il a été vécu. C'est le chant de ceux qui ont traversé les épreuves des derniers temps, qui ont tenu ferme, qui ont été fidèles sous la pression maximale. Chaque génération qui a souffert pour la foi en Christ contribue à ce cantique. Ceux qui ont été scellés dans la foi à travers l'histoire en connaissent les strophes que les autres ne peuvent qu'admirer. 3. Ils accompagnent l'agneau partout. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va.
Apocalypse 14.4. Cette description est extraordinaire. Ils ne suivent pas une institution, une doctrine abstraite ou un leader humain. Ils suivent l'agneau, le Christ crucifié et ressuscité partout. Dans la gloire comme dans la souffrance, dans les lieux faciles comme dans les déserts. Cette fidélité inconditionnelle est l'essence de leur identité. C'est ce qui les distingue dans un monde où beaucoup suivront l'agneau jusqu'au seuil de la difficulté puis rebrousseront chemin. 4. Sans défaut et sans mensonge. Le caractère final du peuple de Dieu. Il n'y a point de mensonge dans leur bouche, ils sont sans défaut. Et Apocalypse 14, 5. Ceci est une description de caractère, pas une déclaration de perfection légaliste. La même expression sans défaut est utilisée en Éphésiens 1,4 pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, comme vocation de tout croyant en Christ. Sans mensonge, rappelle Sophonie 3,13. Le reste d'Israël ne commettra pas d'iniquité, ne dira pas de mensonge, et il ne se trouvera pas dans sa bouche une langue trompeuse. C'est le peuple de Dieu qui a choisi la vérité en parole, en acte, en caractère, même quand le mensonge aurait été plus confortable ou plus sûr. Dans un contexte eschatologique où la grande tromperie atteint son paroxysme, Matthieu 24, 24, cette fidélité à la vérité est une marque distinctrice extraordinaire. 5 le mont Sion, leur lieu de rassemblement final. Apocalypse 14.1 les place sur le mont Sion avec l'agneau. Le mont Sion, dans la symbolique biblique, est le lieu de la présence de Dieu, le centre de son règne. Psaume 2.6, Hébreux 12.22. Leur rassemblement là n'est pas une coïncidence géographique, c'est l'accomplissement de toute promesse, la victoire définitive du peuple de Dieu sur toutes les puissances qui ont cherché à l'écraser. Après le temps de détresse, après les plaies, après la grande tentation, ils se tiennent là, debout avec l'agneau. 5. Le mont Sion, leur lieu de rassemblement final. Apocalypse 14.1 les place sur le mont Sion avec l'agneau. Le mont Sion, dans la symbolique biblique, est le lieu de la présence de Dieu, le centre de son règne, Psaume 2.6, Hébreux 12.22. Leur rassemblement, là, n'est pas une coïncidence géographique, c'est l'accomplissement de toute promesse, la victoire définitive du peuple de Dieu sur toutes les puissances qui ont cherché à l'écraser. Après le temps de détresse, après les plaies, après la grande tentation, ils se tiennent là, debout, avec l'agneau. V. Ce que cela signifie pour nous. Une vocation, pas seulement une prophétie, les 144 000 ne sont pas un sujet de curiosité prophétique réservé aux spécialistes, ils sont un miroir dans lequel chaque croyant est appelé à se regarder. Sommes-nous en train d'être scellés ? Le caractère de Dieu est-il en train d'être formé en nous? Suivons-nous l'agneau, y compris là où il est difficile de le suivre? L'Écriture ne nous invite pas à calculer les nombres ou à identifier qui n'en fait pas partie. Elle nous invite à nous examiner nous-mêmes, à chercher le scellement de l'esprit, à laisser Dieu écrire sa loi dans nos cœurs, une espérance pour les morts dans la foi. Il y a une immense consolation dans la perspective de la résurrection partielle liée à Daniel 12. Ceux qui sont morts dans la foi, qui ont aimé Dieu, gardé sa parole, tenus fermes jusqu'à la fin de leur vie, ne sont pas oubliés dans le grand accomplissement prophétique. La mort n'est pas leur dernier mot. Dieu se souvient d'eux. Et au moment précis où son peuple final en a le plus besoin, il appellera ses fidèles endormis à se lever pour se joindre au triomphe. Une urgence pour les vivants. Si nous vivons à l'approche des événements décrits dans l'Apocalypse, l'appel est clair. Permettre à Dieu de nous sceller maintenant. Non pas attendre la dernière heure, non pas repousser la sanctification, mais aujourd'hui, dans la vie quotidienne, dans les petites décisions, dans la fidélité au quotidien, laisser l'Esprit accomplir son œuvre de scellement. Conclusion. Les 144 000 ne sont pas un groupe exclusif réservé à quelques élus choisis arbitrairement. Ils sont le peuple de Dieu dans sa plénitude, scellés par l'Esprit, fidèles à l'agneau, vainqueurs par la grâce. Ils viennent de toutes les générations qui ont marché avec Dieu, y compris ceux qui dorment dans la foi et seront ressuscités au moment voulu leur cantique retentit depuis les profondeurs de l'histoire du salut. Et la question qui nous est posée aujourd'hui est simple et profonde à la fois. Connaissons-nous les paroles de ce cantique ? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22,14, Serge le prédicateur t'encourage. Venez découvrir de nombreuses autres révélations sur le site web sergeleprédicateur.fr.